magnifique. Et puis alors pendant qu'on s'installe là, comme on a fait ce matin, je veux juste te demander une chose pour les médecins. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins autour de moi en Suisse et ailleurs qui ne savent pas comment se gérer. Ce que tu as dit. Alors, donc toi, ton collectif 450 médecins, est-ce qu'il est que français? Il est international? Est-ce que tu les aiderais à faire un collectif partout? Voilà, juste ça, si tu peux me répondre. Alors oui, un tout petit mot. C'est pas facile hein, de se mettre ensemble. Et moi, j'ai un background derrière pour m'aider. Hein. J'ai travaillé avec les Colibris, avec l'université du Nou de Chambéry, qui travaille sur la gouvernance, le partage du pouvoir, la paix, etc. Et pour les médecins, c'était très dur, y compris pour Et nous, les infirmières aussi. parce que les médecins, c'est plus dur que les autres. C'est-à-dire que paradoxalement, les citoyens, eux, ils sont venus hyper facilement. Et vous avez aujourd'hui à Stockholm quelqu'un qui est avec vous, Olivier, hein, je ne vais pas forcément donner son nom, mais il coordonne tout ça avec Carole. Et donc, oui, vous pouvez écrire à Réinfo Covid, contact@réinfocovid.fr, et on peut se mettre en lien. Ça va lui rajouter du travail, il va être content. Génial, génial. Bah, vous Mais allez devenir c'est tout à international, fait c'est possible. le but. Ouais. Et effectivement, comme tu le disais, ça a dépassé largement nos espérances, puisque il y avait cette ambition de beauté et de culture aussi. Mhm. Et en fait, il y a plein d'artistes qui nous ont rejoints, à tel point qu'on a fait un groupe d'artistes qui produisent des contenus extrêmement intéressants. Alors, ils sont en train de crever d'un côté, mais bah, là, avec Réinfo Covid, ils reprennent la parole, ils reprennent de la créativité et de manière positive. Ok, parfait. Parfait, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous laisser sur le plateau gérer. Maître Broussa, vous pouvez faire votre feedback. Et puis ensuite, Pierre et Xavier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'était inattendu, mais je suis très heureux d'être maintenant en face à lui. Il n'est pas avec nous, mais ton intervention a été brillante comme toujours. Tu es toujours une source d'inspiration extraordinaire. Et on voit très bien quelle est l'importance de la culture, l'importance de la parole, l'importance de la philosophie. Et ce qui était je dirais, la grande vision classique de la culture apparaît comme une nécessité quand effectivement on s'aperçoit qu'on a été martelé pendant des années sur le capitalisme, le fric, le capitalisme. Donc, redonner de l'espoir, ce n'est pas le discours simplement la lumière derrière les ténèbres. Non, c'est un discours de guerre, de paix. Par contre, c'est vraiment un discours de illumination cérébrale que nous avons eu là et qui permet de nous voir que la Covid est peut-être quelque chose que si exploité pas dans un état de détresse, mais exploité avec intelligence, peut effectivement être un moteur, une sorte de révolution culturelle. Ce monde d'après que nous avons dû, en nous parlant de guerre, en nous parlant, nous disant de temps, les gens qui sont au front, la première ligne des discussions, style Première Guerre mondiale, ligne Maginot, ce genre de choses sont à bannir, parce que plus on fait cela, plus on ne fait que faire grandir la peur. Tu as parlé de la peur, c'était un point fondamental. Tu as parlé de la peur, mais cette peur qui n'est pas une peur simplement que je définirais objective. C'est une peur subjective, celle que nous-mêmes nous créons parce que nous n'avons pas le courage de vivre. Parce que le courage, ce n'est pas simplement avoir le courage de fighter, d'aller en guerre, de se battre, d'aller contre un gouvernement. C'est le courage de vivre. Le courage de vivre, ça veut dire le courage d'aller jusqu'au bout de ses passions, d'aller jusqu'au bout de ses croyances. Et ce que tu es en train de faire avec Réinfo Covid en tant que médecin, c'est que tu as l'honnêteté d'aller au bout et tu sais qu'il y a un prix parfois à payer, tu le supportes, c'est un merveilleux message que tu donnes et d'espoir. Moi de mon côté, je suis à côté de toi, c'est-à-dire que on a eu quasiment un parcours un peu parallèle, toi en tant que médecin, moi en tant qu'avocat. Moi je suis un petit peu plus matérialiste parce que effectivement à travers l'action judiciaire, je vais tenter vraiment de traduire beaucoup de choses que tu as faites dans le cadre de Réinfo Covid et vraiment, je te le dis, je me suis inspiré souvent de tes interventions pour avoir de l'énergie, pour croire aussi que ce que je faisais, qui était la traduction en règle de droit par rapport à des faits médicaux que je ne maîtrisais pas, parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas bien sûr ta formation, il fallait vraiment que je fasse un travail. Et Dieu sait que je regardais tes vidéos parfois dans la nuit pour pouvoir les prendre des notes et parfois bloquer et recommencer, bloquer et recommencer. Donc ma femme, elle n'est pas très contente quand je parle de lui Fouché, t'es fautif, fais gaffe que je risque pas le divorce. Et pour terminer de manière un petit peu plus... Attention, il y a un avocat là. Maintenant, pour terminer de manière un petit peu plus sérieuse, il est clair qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque qui est très important, on voit quand même déjà depuis ce matin le nombre d'interventions du droit au journalisme, à la parole, à Pierre, aussi à Xavier. On sent vraiment que on verticalise, mais en réalité, il y a toujours une ligne conductrice. C'est la liberté,
la liberté d'expression, l'opinion, c'est la partie finale de ton intervention. On a tenté de te bâillonner, on a tenté de nous bâillonner, on a tenté de bâillonner aussi Pierre, mais aussi Xavier, quand on a critiqué son journal, etc. Donc chacun de nous subit d'un côté de l'autre les pressions. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y a ton collectif, le nombre de personnes aujourd'hui qui donnent la crédibilité à Louis Fouché. Il y a des personnes qui aiment Pierre Bernéas et qui ont exprimé. Il y a ceux qui l'ont critiqué, mais aujourd'hui, si on regarde, c'est beaucoup plus la majorité qui trouve que Hold Up, c'est un film de réflexion. C'est pas nécessaire de dire je suis d'accord, mais je l'apprécie et m'a permis de réfléchir. Après, vous avez un journal comme François qui est effectivement une source extraordinaire. Quand tu parlais de Libé, je le dis que tu as ton journal a écrit un article concernant la réponse à l'AFP que je trouve extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. Je tiens à le dire parce que c'est un travail analytique de réflexion. J'avais dit à Pierre, à mon ami, je lui ai dit écoute, s'il y a des réponses à faire, il suffit d'envoyer l'article de François. Donc vous emmerdez même pas à faire que ça parce que c'est le summum. Et c'est comme ça que je dis les choses dans le cadre du Conseil. Concernant la parole, lui, et pour terminer sur Pierre, parce que là, il y a un peu de droit, vous voyez, il y a eu la sortie du film. J'ai commencé à conseiller Pierre et aussi Christophe, etc. Là, c'est plus la partie juridique. Et effectivement, quand vous avez cette déferlante, tu as parlé tout à l'heure de tempête, quand on se retrouve au milieu de cette tempête, dans cette bourrasque dans laquelle il n'y a plus, on ne sait plus d'où vient le vent, on est perdu. Mais le droit peut aussi servir comme une lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi, mais le droit. J'ai dit, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de propos calomnieux, il n'y a pas d'injure dans ton film. Il y a une réflexion, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est la liberté d'expression. Et quand il a fallu réagir, on a dit « Ah là là, t'as vu, ils nous ont critiqué ». Ne commettons pas la même erreur. Laissons celles et ceux qui s'expriment dans le cadre de la liberté d'expression. Mais après, nous allons voir ceux qui ont dépassé, parce qu'il y a quand même des limites, c'est l'injure et la diffamation. N'allons pas nous empêcher aux autres de critiquer notre œuvre, assumons aussi ce qui est nécessaire. Et c'est là aussi l'enjeu de la dialectique. La dialectique est nécessaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que nous devenions une pensée unique alternative, parce qu'on risque de commettre la même erreur de la pensée unique, de celle qu'elle se croit positive, mais aussi d'être en permanence dans cette dialectique et avoir toujours l'humilité que même si aujourd'hui nous nous positionnons dans une approche de grande passion, de grande énergie, de spontanéité, je dirais, nous devons faire attention et avoir toujours l'humilité d'être toujours nous-mêmes, toujours à l'écoute de ceux qui sont avec nous. Et c'est pour ça que quand tu as parlé de ton mouvement et aussi le mien, c'est que le mouvement est fait de gens normaux et c'est ça qui est beau. Des gens qui nous apportent tous les jours cette sève. Ça peut être un cœur dans un commentaire, parfois des commentaires plus hards, parfois des moments de friction, mais c'est comme ça qu'effectivement nous grandissons et je dirais que c'est l'essence même et ce que les partis politiques n'ont pas, c'est-à-dire d'écouter les gens qui les ont votés, ben nous ne devons pas commettre l'erreur de nous éloigner. Voilà, merci encore Louis pour ton intervention. Merci Pierre, je suis là pour faire un peu de synthèse inattendue, mais ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression un peu de me retrouver en famille. Est-ce que je peux ajouter 2 exemples de ce que donne Carlo ? Parce qu'en fait, cette notion de liberté d'expression au sein de François, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de donner la parole à tout le monde. Et quand je donne la parole à ceux qui sont pro-vaccin et contre-vaccin, si jamais je peux prendre un exemple, j'ai les lecteurs qui me disent « François, mais vous avez vrillé, vous vous êtes vendu à quelqu'un d'autre ?» Et je dis non, je dis juste, en fait, c'est important que vous puissiez débattre entre vous, que vous puissiez écouter les arguments des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de ligne d'édition, de ligne rédactionnelle, mais ça surprend les gens. En fait, la notion de liberté d'expression, on l'a tellement perdue que quand on donne le choix dans l'information et dans l'interprétation d'un message, on nous le reproche. Ça, c'est une information qui est pour moi importante à prendre en considération. C'est que ce devoir dont tu parles, de ne pas tomber dans cette pensée unique alternative, elle est très importante et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est le plus dangereux. Alors, j'ai parlé des vaccins, c'est peut-être un sujet sensible. Après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a des éléments d'incertitude. Mais pourquoi on veut organiser ce débat ? C'est parce que jusqu'à présent, il y avait un monologue, il y avait une pensée unique. Réinventer ce débat, réinventer ce dialogue, et c'est un véritable dialogue avec les pour et les contre, parce que la question, c'est pas vaccin ou pas vaccin, c'est vaccin contre alternative médicamenteuse, c'est un vaccin contre autre stratégie, et il faut prendre tous les éléments en considération et pas rester dans un silo d'expertise. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà.
Et je crois que lui, dans ton intervention, si tu veux dire quelque chose, mais c'était Ouais, je veux bien dire un petit mot, ouais, bien sûr. pour rebondir sur ce que dit Xavier. On s'est posé la question de comment réagir à la sortie de Hold Up et au brouhaha qui l'a entouré. J'ai déjà beaucoup de gratitude pour Pierre et Christophe, quoi. Et déjà des remerciements à leur faire. Et on a écrit un premier texte. Puis on s'est dit, ça va pas. Et puis on était partagés à l'intérieur. On va passer pour complotistes ou pas, ou au contraire paraître trop distanciés. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un retour pluriel, en fait, qu'on allait donner la parole à chacun. Et donc, on a Ariane, sociologue, psychologue, voilà, du pouvoir et de la paranoïa. On a Jean-Dominique Michel, anthropologue. On a Laurent Muchelli, sociologue. On a Louis, médecin, qui ont écrit en fait 4 textes différents avec 4 angles d'attaque différents. Et puis on s'est dit, mais on va faire mieux que ça. On va ouvrir à toute la communauté de Réinfo Covid le fait de pouvoir commenter, de faire leurs commentaires corrects en fait de Hold Up en fait et construit, pas juste une réaction à chaud ni rien. Et donc on a fait un mail, une adresse mail, et on a reçu beaucoup plus que ce qu'on était capable de gérer d'avis, mais très intéressant en fait. Moi j'en ai lu plus de 250. À la fin, il faut qu'on t'en fasse un bouquin, Pierre, parce que tu vois Ouais. tout le foisonnement en fait de la beauté de l'intelligence humaine qui va regarder chacune des petits morceaux différents, les mettre en lien de manière différente, les éclairer avec des torches différentes. Et à la fin, tu te dis, en fait, c'est une vraie chance, une vraie opportunité, Hold Up, de pouvoir générer tout ça. Et là, on est en plein dans ce que Xavier essaie de faire avec François aussi, ce que vous avez essayé de faire, ce que tu essayes de faire, Carlo aussi, c'est que les gens participent et voilà, et de faire un truc plus beau ensemble en fait. Absolument. Bah, Pierre, bah, je t'en prie. ouais. Moi, j'étais en train de me dire, je vais finir par aimer les tempêtes. Parce qu'en fait, ça souffle bien, ça nettoie pas mal, et ça fait permettre de faire des belles pousses, des belles plantes après qui ressortent de terre. Et c'est vrai que je suis bouleversé. Il y avait Ingrid qui me disait hier, parce que j'avais pas trop le moral, il me dit, écoute Pierre, regarde le classeur là. Quand ça va pas, tu le prends. C'est toutes les lettres de soutien qu'on a reçues depuis quasiment maintenant 3 semaines. J'ai commencé à regarder, c'est absolument bouleversant. C'est pas seulement, c'est vrai des vrais, avec des beaux courriers avec des cadeaux. Et c'est vrai que je pense on est à un changement de paradigme. Il y a une véritable opportunité. Je pense que cette maladie, cette pandémie, cette épidémie, peu importe le nom, je pense qu'il y a, voilà, il va y avoir un grand reset peut-être, mais en tout cas de notre côté, il faut le saisir pour essayer de construire un monde plus juste, plus humain. Je pense qu'on est tous animés par le même désir de voir cette belle humanité un petit peu rayonner. Et voilà, parce que derrière les masques, il y a quand même des beaux visages et c'est bien de les voir. En tout cas, ici, on est content. En tout cas, un grand merci, parce que moi, je buvais du petit lait en t'écoutant tout à l'heure et j'ai vraiment hâte qu'on se rencontre. J'étais en train de penser à... Nous, on va ressortir, bien sûr, la version définitive de Hold Up, mais ce serait peut-être bien qu'on se voit avant. Et moi, Je voudrais rajouter une chose. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, si on n'avait pas eu la Covid-19, nous n'aurions pas connu des personnages extraordinaires comme ceux que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Je crois que c'est une remarquable remarque, parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, il y a Xavier, il y a Pierre, il y a Louis Fouché. Je veux dire, on aura l'occasion d'avoir une députée extraordinaire d'Andorre. On a déjà eu des débats, il y aura des avocats jusqu'à ce soir à 22h. C'est exceptionnel. En réalité, il y a quelque chose de fantastique. Et là, je pense vraiment qu'il faut mettre en exergue cette positivité. Parce que la positivité des âmes, la positivité de la connaissance, la positivité des génies qui ressortent dans une époque, parce que le mot génie, c'est pas simplement être Mozart ou Shakespeare. Le génie est celui qui, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme de la pensée, arrive par son propre sujet, par sa propre intelligence, à découvrir quelque chose qui ne peut pas être découvert parce qu'il n'y a pas de terrain fertile pour l'avoir. Et c'est cette création. N'oublions pas que Beethoven était sourd. Et il a créé, et c'est un des plus grands. Donc à partir de là, prenons cette sourdité de Beethoven comme étant celle que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, on nous a abasourdis, on nous a massacrés, et des personnages comme Louis Fouché, comme Pierre, sont nés de tout cela et nous donnent, selon moi, du souffle. Mais quelque chose d'exceptionnel, qui va vraiment au-delà du simple échange dialectique, parce que les propos que tu tiens sont des propos parfois vraiment géniaux. Ils sont dits d'une spontanéité. Il y a tout un terreau philosophique qui est derrière toi, et je trouve ça extraordinaire.
Et ce terreau philosophique de quelqu'un qui est médecin, qui doit prescrire simplement soigner, c'est quand même quelque chose de merveilleux parce que j'ai l'impression que ton regard sur le malade et sur l'homme, c'est le regard de Dieu vers ses enfants. Et j'aimerais, Carlo et Louis, bravo en tout cas, j'aimerais juste rajouter un élément, c'est que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes du collectif citoyen qui travaillent avec François, avec Réinfo Covid, tous ces anonymes qu'on ne voit pas, qui restent anonymes, j'aimerais les remercier parce que moi je travaille avec eux, certains depuis le mois de février, jour et nuit. Parfois, c'est jusqu'à 4 heures du matin, on est en train de regarder une étude, d'écouter une de tes vidéos, de commenter, de dialoguer, avec une énergie incroyable. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est que les gens ont mis de côté toutes leurs idées et tous leurs préjugés. Ils peuvent être de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle religion, de n'importe quel parti politique. Quand la santé est en jeu, ils abandonnent tout ça. Et c'est ça qui est aussi très joli. J'aimerais les remercier. Il y en a sur Twitter, il y en a sur Facebook, il y en a sur WhatsApp, il y en a sur tous les réseaux sociaux. Et c'est ça, moi, qui m'a donné cette force pour affronter cette tempête. Et pourtant, j'aime le vent. J'aime le vent parce que j'avais fait beaucoup de kitesurf et beaucoup de planches à voile. Ouais. Et j'aime ça. Et je m'en sers. Ici, ça m'alimente. Et ça alimente une véritable recherche humaine vers la vérité. Et donc, je ne vais pas tous les nommer. Mais à un moment, il y en avait plus de 900. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent sur ça. Et ça nous permet d'aller très très vite pour éviter certains écueils. Je vais juste citer un exemple. C'est un jour, j'ai fait un article. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, il ne faut pas mentionner cette société dedans. Et ben, instantanément, on a enlevé cette société. Et elle avait raison. Maria, tiens, on va l'appeler. Et elle a sorti cet élément-là. Ça a été très vite. Du coup, ça aide à éviter de faire des erreurs. Et ça veut dire que même en tant que professionnel, même en tant que médecin, tu peux faire des erreurs. Et même en tant que, on va dire, journaliste, je peux faire des erreurs. Et c'est les citoyens qui m'aident à corriger mes erreurs. Et si je ne les écoute pas, je vais continuer à faire ces erreurs. Et je pense qu'il faut écouter plus les citoyens. Et je voulais leur dire merci parce que ça, c'est vraiment important. Y compris à ceux qui sont ici, on est représentants. Mais je pense que notre devoir, c'est avant tout de leur dire merci. Ok, eh ben, écoutez, ça, sur ce beau mot de la fin, je vais vous laisser parce qu'on va passer au prochain panel. Je vous remercie. Merci Louis. Vraiment, merci Louis. Ciao. Intelligence collective, médias. À bientôt.